Bonjour, aujourd'hui je vous propose une recette de dessert. Alors les desserts, ça fait plaisir, c'est agréable au palais, mais ça n'est pas bon pour la santé. C'est d'ailleurs pour ça que vous n'en trouvez pas beaucoup en vidéo sur la chaîne Market Veille. Euh, tout simplement parce que je n'en consomme pas souvent. J'évite de consommer du sucre, je fais très attention à ma consommation, même sous forme de fruits, notamment parce que la plupart des fruits chez nous que l'on peut trouver ne sont pas cueillis à maturité, donc ils n'ont pas un très bon impact, enfin ils n'ont pas un impact positif sur notre digestion et sur notre santé. Je n'ai pas de jardin, alors quand on a la chance d'avoir un jardin, bien sûr, ça change tout, puisqu'on peut avoir des fruits vraiment cueillis à maturité. Sinon, ils sont toujours cueillis avant. Et d'autre part, les desserts, qui sont généralement sucrés, coupent la digestion. La consommation de sucre en fin de repas, particulièrement si vous avez mangé des protéines, et encore pire si c'est des protéines animales, bloque complètement la digestion, ce qui peut faire que parfois on se sent particulièrement lourd après un repas. Vous pouvez éventuellement faire l'expérience, voir si après un repas uniquement de végétaux et de végétaux légers, c'est-à-dire pas un repas riche en oléagineux, parce que les oléagineux sont lourds à digérer, sont riches en protéines aussi. Donc si vous avez un repas riche en végétaux, donc par exemple une salade uniquement de légumes, et que vous prenez un dessert, il y a de fortes chances que vous digériez mieux le repas que si vous aviez un repas avec des protéines animales ou un repas riche en oléagineux avant le dessert. Enfin, faites l'expérience, vous verrez. Moi, j'avais remarqué ça il y a très très longtemps déjà. Et donc, les desserts, ça n'est pas du tout bon pour la santé, justement à cause de ça. D'ailleurs, petite anecdote, au Moyen-Âge, les fruits étaient consommés au début du repas. Et ils avaient tout compris parce que les fruits sont digérés extrêmement vite. Et donc c'est pour ça qu'on peut avoir une digestion lourde si on mange des fruits à la fin du repas, parce leur digestion est bloquée par le reste des aliments qui, eux, demandent plus de temps. Et donc il y a un espèce d'embouteillage au niveau du système digestif qui va créer de la fermentation. Alors, là, aujourd'hui, je vous propose quand même un dessert. J'appelle ça un dessert, mais vous pouvez très bien le consommer en encas, en goûter, par exemple. Ce sera beaucoup mieux, vous le digérerez beaucoup mieux. Cela dit, si vous voulez initier des personnes qui ne connaissent pas à l'alimentation crue vivante, ce dessert, je trouve, est excellent, particulièrement en cette saison. C'est exactement ce que je vais faire en ce qui me concerne. Je suis invitée chez une amie qui connaît déjà ma façon de manger, mais je vais lui apporter donc un dessert. Alors peut-être que nous le mangerons au goûter, ça n'a pas d'importance. Il est vraiment délicieux et il est très facile à faire. Et il est plus léger, alors pas très léger, mais plus léger que les gâteaux crus que l'on trouve habituellement, qui sont délicieux, mais qui sont particulièrement riches en graisse à cause des oléagineux. Donc là, il y en a un petit peu dedans, mais beaucoup moins, il y a plus de fruits. Donc, je le répète, l'association fruits et graisse, donc oléagineux en l'occurrence, est la plus mauvaise des associations, des combinaisons alimentaires. Alors certaines personnes digèrent tout. Si vous êtes sensible aux associations alimentaires ou si vous vous rendez compte que vous avez des problèmes à digérer, peut-être que c'est une piste à explorer. Peut-être que simplement en tenant compte des combinaisons alimentaires, vous retrouverez une très bonne digestion. Donc, si vous devez, petite astuce, si vous devez manger des choses qui ne vont pas vous convenir, ou si vous voulez vous faire un petit plaisir, alors ça n'est pas quelque chose à faire tous les jours, ce genre de dessert et à ne pas consommer tous les jours des desserts ou des combinaisons alimentaires qui ne vous conviennent pas. Mon astuce, elle doit être simplement utilisée ponctuellement, c'est de consommer des enzymes digestives sous forme de gélules.
de bonne qualité bien sûr, parce qu'on trouve un peu de tout dans les enzymes digestives. Si vous trouvez des bonnes enzymes digestives, regardez bien les ingrédients derrière, et bien vous en prenez au début du repas et ça va faciliter énormément la digestion de tout ce qui pourrait ne pas être facile à digérer pour vous. Je vous assure, en tout cas pour moi, c'est quasi miraculeux. Mais comme je vous le redis, ça n'est pas une raison pour manger des choses qui ne sont pas faciles à digérer pour vous en utilisant les enzymes digestives comme solution. Voilà, il faut que ça reste ponctuel. Les enzymes digestives, avec l'âge, peuvent être un très bon complément à prendre malgré tout à tous les repas. Même si vous faites des bonnes combinaisons alimentaires, ça soutient le système digestif. Voilà, tout simplement. Mais les mauvaises combinaisons alimentaires fatiguent votre système digestif et donc de plus en plus à la longue. Voilà, donc on en vient au dessert. Le dessert est composé de pêche. Alors là, j'ai fait un mélange de pêche et de nectarine sanguine. Vous pouvez le réaliser avec plein d'autres fruits. Là, c'est vraiment le dessert de saison. D'habitude, je ne mets que des pêches, mais là, je suis tombée sur des nectarines, donc j'ai fait un petit mélange. Donc là, vous avez à peu près 5-6 belles nectarines et pêches coupées, donc épluchées et coupées en lamelles assez fines. Nous allons ajouter une petite sauce, comme une sorte de marinade dedans, mais qui va rester avec les pêches. Pour faire cette marinade, j'ai besoin d'une nectarine ou d'une pêche coupée en morceaux, de 45 g de dattes moelleuses. Alors moi, ce sont des dattes fraîches que je trouve au rayon frais de mon magasin bio. Elles sont absolument délicieuses, fondantes, c'est ce que je préfère utiliser dans mes préparations parce que les autres dattes ont tendance à être trop sèches. Si vous ne trouvez pas de dattes assez moelleuses, prenez des dattes, ce que vous trouvez, et faites-les tremper plusieurs heures dans de l'eau tiède ou chaude, pas bouillante, de manière à les ramollir. Donc vous les dénoyautez, vous les ajoutez à dans le bol de votre blender. J'ai besoin ensuite d'une cuillère à soupe de jus de citron. Je vais ajouter du sucrant liquide. Alors vous pouvez choisir du miel, ce ne sera pas vegan, ou du sirop d'agave ou du nectar de coco. Éventuellement du sirop d'érable, c'est très bon aussi. Le sirop d'érable a un petit goût. Au niveau des sucrants, j'ai tendance à préférer le sirop d'érable parce que même s'il n'est pas cru, il reste riche en vitamines et en minéraux, ce qui n'est pas le cas des autres sucrants, à part le nectar de coco quand il est de qualité. Le sirop d'agave n'a pas beaucoup d'intérêt à part sucré. Il est rarement cru déjà, très difficile à trouver en cru. Bon, cela dit, c'est tout ce que j'avais sous la main. Je ne voulais pas mettre de miel. Donc 2 cuillères à soupe de sucrant liquide. Vous n'êtes bien sûr pas obligé d'ajouter un sucrant liquide si vous faites attention à votre consommation de sucre. Là, c'est un dessert qui va être un petit peu plus sucré que ce que j'ai l'habitude de consommer, mais c'est pour le partager avec des personnes qui n'ont pas la même alimentation que moi. Donc à vous de voir. Le sucrant liquide apporte donc un peu d'humidité et de liquide pour mixer cette marinade en quelque sorte. Donc à la place du sucre en liquide, vous pourriez mettre simplement un petit peu d'eau. Voilà, si les dattes, ça semble vous suffire. Voilà, là c'est vraiment la version très très gourmande. Voilà, et maintenant, ce qui change tout, ce sont les épices que je vais ajouter. Donc là, j'ajoute une bonne dizaine de gouttes d'extrait de vanille. Alors moi, je préfère utiliser l'extrait de vanille bio parce qu'au final, c'est moins cher et c'est très puissant en goût, donc il en faut quand même relativement peu. Voilà, mais vous pourriez mettre de la vanille en poudre également, l'extrait de vanille, enfin ce qui est appelé extrait de vanille en pâtisserie dans les rayons des supermarchés, généralement c'est du sucre liquide qui est infusé avec de la vanille. Donc ça n'a rien à voir avec ça, il n'y a pas du tout de sucre dedans. Ensuite, je vais ajouter de la cannelle. J'adore les épices et la cannelle a l'avantage d'équilibrer le taux de glycémie. Donc plutôt intéressant dans les desserts justement comme ça, particulièrement sucrés. Ça va vous aider un petit peu à ne pas avoir un pic trop important.
Donc vous en mettez autant que vous voulez. Moi j'ai tendance à en mettre pas mal. Au moins une bonne pincée, ça doit se sentir. Et pareil pour le gingembre. Très bon le gingembre pour lutter contre l'inflammation aussi. C'est très agréable, donc une plus ou moins grosse dose de gingembre. Et puis, eh bien c'est tout. Je mixe tout ça. Donc alors là c'est très joli parce que forcément c'est avec la nectarine sanguine, c'est rose, d'habitude ça n'a pas cette couleur là, donc ça fait quelque chose d'un petit peu épais que je vais donc ajouter à mes pêches coupées en lamelles et je vais mélanger le tout pour qu'elles soient bien enrobées de cette sauce marinade. Ça sent délicieusement bon. Je vous assure, les pêches et les épices, c'est une association absolument divine. Ça, c'est la base de mon crumble et maintenant, je vais m'occuper de ce qu'on appelle le crumble, c'est-à-dire ce qu'on met à la surface. Pour faire mon crumble, je vais avoir besoin d'oléagineux. Alors, pour cette recette avec des pêches, généralement, j'utilise des noix du Brésil et des amandes. Bon là j'avais pas d'amandes et puis il fallait absolument que je fasse ce crumble, donc j'ai utilisé des noix. Moi je vais préférer les noix avec les prunes par exemple. Ce crumble réalisé avec des mirabelles est absolument délicieux aussi, bien sûr très différent, mais tout aussi bon. Alors, vous pourriez bien sûr utiliser des noix de cajou à la place des noix du Brésil. Cela dit, les noix de cajou sont les moins bons des oléagineux pour la santé. Et d'un point de vue éthique, ça n'est pas non plus les meilleurs oléagineux. Pourquoi? Parce que autour de la noix de cajou, donc il y a une coque, comme tous les oléagineux, et entre la coque et ce que l'on mange, il y a un produit hautement caustique qui brûle les doigts, qui brûle les yeux. Et donc c'est pour ça que la plupart du temps les noix de cajou ne sont pas crues. Elles sont décortiquées avec une machine à haute température, voilà, ce qui évite d'entrer en contact avec ce produit caustique. Cela dit, il existe des noix de cajou qui sont crues et qui sont donc décortiquées à la main, généralement par des femmes. Mais c'est assez ingrat comme travail puisque il faut qu'elle se protège le bout des doigts et les yeux également car ce produit vraiment est très très irritant. Donc ça c'est le côté éthique. Donc ce qui fait que dans la nature, parce que moi je pense toujours à qu'est-ce qu'on mangerait si on était dans la nature, livré à nous-mêmes, bien les noix de cajou je pense ne seraient pas les oléagineux vers lesquels nous irions le plus volontiers, même si c'est très bon. Et puis en plus, ces oléagineux contiennent des mycotoxines. Donc si vous souffrez par exemple de candida, c'est vraiment pas l'idéal. Préférez donc les amandes, les noix du Brésil sont excellentes pour la santé, les noix de macadamia, alors ça peut être effectivement plus cher, ce qui fait que ça n'est pas forcément une bonne chose d'en consommer beaucoup, et aussi bien pour votre porte-monnaie que pour votre santé. Donc les choses sont finalement bien faites, et puis dans la nature, si vous deviez éplucher vous-même vos oléagineux, même des simples noix, si vous avez déjà eu l'occasion d'éplucher des noix, vous allez vite comprendre que vous n'en mangeriez pas des poignées et des poignées si vous deviez les éplucher vous-même. C'est pour ça que j'utilise assez peu d'oléagineux. Voilà. Donc, pour en revenir à notre recette, donc je préfère utiliser d'autres oléagineux que les noix de cajou, mais vous pouvez très bien réaliser ce crumble avec des noix de cajou. Donc là, j'ai besoin de 125 grammes, de noix du Brésil, alors de préférence trempées, activées, c'est-à-dire qu'elles ont été trempées plusieurs heures et bien rincées après. Si elles sont déshydratées, c'est mieux, c'est encore plus croquant. Pourquoi les activer? Parce que comme ça, vous les débarrassez des inhibiteurs d'enzymes qui empêchent l'assimilation de leurs minéraux, notamment, et de leurs vitamines. Donc là, vous allez beaucoup mieux les digérer. Elles vont vous apporter beaucoup plus donc, de nutriments indispensables. Et ce qui fait que parfois, les gens ne comprennent pas pourquoi ils sont carencés parce qu'ils consomment des oléagineux qui sont riches en vitamines, en minéraux, patati patata.
Eh bien c'est simplement parce qu'ils n'ont pas été activés avant. Donc en fait, vous assimilez finalement très peu de leurs nutriments, voire pas du tout, et surtout vous l'assimilez vraiment mal. Donc une fois que c'est trempé, les inhibiteurs d'enzymes sont éliminés et en plus ça amorce le processus de germination et ce qui fait que leur teneur en minéraux et en vitamines est décuplée. Donc non seulement vous les assimilez mieux, mais vous en avez plus. Donc vous avez tout intérêt à avoir des oléagineux donc activés. Mais vous pouvez faire cette recette sans bien sûr les activer. Donc là je vais utiliser plutôt un petit mixeur. Un blender ça a tendance à mixer un peu trop et à donc faire plutôt une purée. Là on veut vraiment un crumble, donc un sable un peu grossier. Donc un robot ménager c'est très bien pour ça. Mais si vous n'avez rien d'autre, vous pouvez quand même le faire avec votre blender en utilisant la touche pulse. Si vous avez ça, ou avec le BioChef c'est juste des petits à-coups. Donc je vais ajouter là cette fois des noix, ça va aussi bien avec les pêches, mais d'habitude avec les pêches, je le répète, je mets plutôt des amandes et les noix avec ou la pomme ou les prunes. Donc j'ai besoin de 45 g là, de noix activées de préférence, une cuillère à soupe d'huile de coco. Alors de l'huile de coco crue de préférence, hein, bien sûr, et bio, ramollie ou fondue. Là, il fait assez chaud, donc elle est molle. Ensuite, je vais rajouter 45 g de dattes, c'est ce qui va permettre d'amalgamer un petit peu le tout. Donc 45 g de dattes, ça fait à peu près 5 belles dattes. Et puis j'ajoute un peu de sel, c'est vraiment le petit plus du crumble, ce petit goût salé, ça va très très bien avec le sucre et les épices. Et j'ajoute aussi un petit peu de vanille, c'est facultatif, mais pourquoi se priver de la vanille qui est tellement bonne. Voilà, et sur ce, je vais donc mixer le tout. Alors, ne mixez pas trop, vous ne voulez pas avoir une pâte complètement lisse. Là, c'est pas mal. Je vais sortir. Voilà. Donc là, j'ai quelque chose d'un peu grossier. Ce serait beaucoup plus mince avec, plus fin avec un blender. Je vous montre. Voilà. Donc tout est bien mixé, mais donc sans avoir une pâte. Et c'est facile à parsemer sur mes pêches. Voilà, donc un plat comme ça, c'est pour un dessert. C'est facilement pour 6 personnes. Je regarde, oui, à peu près 6 personnes, si on veut rester raisonnable. Ça reste quand même, voilà, du sucre riche. Normalement, vous avez assez mangé avant. Et ce plat est vraiment très très bon et il a énormément de succès. Et voilà mon crumble. Comme vous voyez, les couleurs sont sympathiques. Voilà, vous le laissez au frais 1 ou 2 heures, idéalement, avant de le consommer. Voilà, et puis vous le consommez assez rapidement. Hein, je pense que maximum 2 voire 3 jours au frais. C'est tout ce que ça peut supporter. Parce qu'après, les fruits, quand même, avec le sucre, fermentent. Donc, c'est pas que ce serait pas bon au goût, mais bon, c'est mieux comme ça. Voilà. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.